message de l'UFAC par le président du comité d'entente, M. Talarini. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 68e anniversaire de cette victoire, qui marque la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil du nationalisme menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles au souvenir de celles et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. À l'élocution de M. Dagneau, maire du Xavier. Monsieur le Président du comité d'entente, cher Jean-Claude Talarini, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur le député, cher Ahmed Vaillant, Monsieur le sénateur, cher Roger Malek, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens. Nous sommes réunis en cette matinée du 8 mai pour commémorer ensemble le 68e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie devant les forces alliées nord-américaines, soviétiques, britanniques et françaises. Cette date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui fut le conflit le plus meurtrier, à bien des égards, le plus atroce de l'histoire de l'humanité. Chaque année, à la même date, élus et anciens combattants, anciens prisonniers, déportés et victimes de guerre, citoyens, nous nous retrouvons pour marquer l'attachement de notre République à son histoire, à sa mémoire et à ses morts. Et nous le savons aussi, cette date du 8 mai est avant tout un symbole. Le sens de notre rassemblement va bien au-delà du simple anniversaire d'une victoire militaire. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'une première capitulation fut signée par les puissances en guerre dès le 7 mai à Reims. La signature d'une seconde capitulation le 8 mai à Berlin fut exigée par Staline, qui souhaitait donner de l'autre ampleur à cet événement. Nous ne commémorons donc pas simplement une victoire militaire, nous en avons heureusement connu d'autres, et nous n'avons pas gagné seuls. À la date du 8 mai, le territoire français était libéré depuis plusieurs mois, et le général de Gaulle avait alors déjà rétabli la République en mettant fin au régime autoritaire et collaborationniste du maréchal Pétain et de Pierre Lattaque. La Seconde Guerre mondiale coûta la vie à plus de 50 millions d'êtres humains. Pour la première fois dans l'histoire au cours d'un conflit, les victimes civiles furent plus nombreuses que les victimes militaires. Des villes furent rayées de la carte. Les populations entières disparurent à jamais au nom d'une théorie raciale nourrie de haine, de terreur et de mort. Massacre de Bailly-Pellard, dont à d'autres sont planés, des fosses d'Arléatine, autant de noms parmi tant d'autres malheureusement, qui résonneront tragiquement jusqu'à la fin des temps. Nous, femmes et femmes de tous les peuples, de toutes les nationalités, de toutes les cultures, qui avons en partage cette histoire, ce qui nous rassemble ici, aujourd'hui, nous lie bien au-delà de cette commémoration. Ce sont des idéaux de justice, de liberté et de fraternité sur lesquels nous fondons notre volonté de vivre. Le respect de la dignité humaine n'est pas acquis, cela reste un combat.
La Seconde Guerre mondiale, avec ses tragédies, son génocide, ses atrocités, est là pour nous le rappeler. La démocratie, l'affirmation des droits de l'homme, le dialogue entre les peuples et les États au sein de l'Union européenne, comme plus largement au sein de l'ONU, ne sont pas les données intangibles de notre histoire. Et c'est le sens de notre commémoration aujourd'hui que de manifester notre attachement à ces valeurs, en sachant qu'elles peuvent à tout moment être remises en cause par les populistes et les extrémistes de toute nature. Cette journée est aussi un moment de recueillement et d'hommage envers nos pères, nos mères, nos proches et plus largement toutes celles et tous ceux qui ont combattu, ont résisté et pour un trop grand nombre d'entre eux furent victimes de la barbarie nazie. Ayons aussi une pensée particulière pour nos concitoyens de Paris et du 19e qui n'ont jamais entendu sonner les cloches de la libération ou de la victoire. En ce début du XXIe siècle, dans lequel nous placions toujours tant d'espoir, il nous faut inlassablement poursuivre le combat. C'est une insulte à l'histoire et à la mémoire que de croire que l'on bâtit un avenir sur le rejet et la haine de l'autre. Cette vigilance doit être d'autant plus grande lorsque l'on constate que le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie perdurent et continuent de se propager. C'est un défi à la République. Et face à ces mots qui salissent le visage de la France, face à ces périls qui menacent la cohésion nationale, notre justice doit être intraitable et notre devoir de vigilance intact. Le chant des partisans et la Marseillaise. Ouvrez le banc. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du général d'armée Delattre de Tassigny. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne.
digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte, avec nos camarades, allez, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au corps de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Dépôt des gerbes. La gerbe de l'UNC par M. Albouy et M. Ambrosi.